Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades peuple d'Afrique. Soyez salués, soyez salués, soyez salués. Alors, on va aborder plusieurs sujets d'actualité, mais principalement d'Afrique et en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'AES. On va vous faire des révélations. Et par rapport à Macron, chers camarades d'Afrique, permettez-moi de commencer par la Côte d'Ivoire, chers camarades. Je sais que le sujet du Sénégal brûle, mais permettez-moi de commencer par la Côte d'Ivoire. J'ai été appelé aujourd'hui par M. Ndri. J'ai été appelé aujourd'hui par M. Ndri, planteur de cacao en Côte d'Ivoire, au niveau de Sassandra. Il dit, Babo connaît. Il dit oui. Il dit merci pour le combat que tu mènes au quotidien pour nous. Principalement nous les planteurs. Grâce à ton combat, grâce à vous, le cacao a changé de prix. Ils ont, au lieu de 1000 francs, ils ont mis 500 francs sur le cacao. Et il a dit, bon, moi je suis là, je suis diabétique. En tant que planteur, je n'arrive pas à me soigner. J'ai dépensé plus de 2 millions, mais jusque-là, ça ne va pas. Son histoire m'a beaucoup attristé et m'a d'autant plus galvanisé, beaucoup plus encouragé à continuer ce combat. Alors donc, ceux qui s'hasarderaient à intimider Borokone dans l'intention de le faire renoncer au combat, eh bien, ces personnes-là peuvent économiser leur énergie parce que ce genre de témoignage-là, ça multiplie, on va dire, ma détermination par 1000 ou sinon par 10 000. Nous allons attaquer ici le problème du cacao. Chers camarades d'Afrique, aujourd'hui, le ministre Lalogo, le ministre trisomique d'Alassane Draman Ouattara, quand tu le regardes sa tête, seulement tu vois, avec son ventre, Adjoumani cherchait des petites filles d'Abidjan, cherchait des influenceuses d'Abidjan, coureur de jupons des influenceuses d'Abidjan. Ce Waworo a donné le prix du cacao aujourd'hui. Mais il faut dire que c'est grâce à nos combats qu'ils nous ont changé le prix et ils ont mis à 1500. Mais 1500, on ne vous a pas demandé 1500. Nous, on ne vous a pas demandé 1500. Chers camarades, peut n'avoir pas dans la vidéo. Nous, on ne vous a pas demandé 1500. Au Ghana voisin, c'est 2000. Madagascar, c'est 3000. Cameroun, c'est 5500. Sur le marché national, c'est 6000 francs. On connaît, on sait. Sur le marché national, c'est 6000 francs CFA. Donc, vous allez prendre 4500 sur les kilos et vous allez donner 1500 aux planteurs. C'est sérieux, ça? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux, là? Vous allez voler aux planteurs? Vous qui êtes assis dans votre bureau climatisé, en train de manger grassement, en train de chercher les petites filles, vous allez prendre 4500 et les planteurs qui souffrent au quotidien vont prendre 1500. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes fou. Les syndicalistes du café cacao ont pris acte parce qu'ils étaient en grève. Donc, grâce à leur grève, grâce à nos dénonciations, grâce au combat que nous menons, eh bien, il y a eu 500 qui s'est rajouté. Mais ils disent qu'ils appellent à un grand rassemblement au niveau de Daloa. On attend ce rassemblement-là. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Alassane Ouattara a repris le déguerpissement. Il allait surprendre les gens aujourd'hui. Mois de Ramadan.
mois de carême. Il est en train de démolir les mosquées. Il est en train de démolir les maisons, les habitations des gens. À Williamsville. À Adjamé Brakodi. À Adjamé au niveau d'en bas du pont. Il est en train de démolir. Mois de Ramadan. Les gens sont en train de faire carême. Il est en train de démolir. Il est en train de démolir les maisons des gens. Vraiment, c'est un criminel. C'est un démon, un sorcier. J'appelle le peuple à la résistance. J'ai dit, j'appelle le peuple à la résistance. Résister. J'ai vu des images d'un certain nombre de jeunes zombifiés qui sont là et qui regardent la machine en train de détruire leurs biens. Et ils sont là, ils sont arrêtés et ils regardent. Il y a certains mecs qui courent pour aller ramasser les bagages. Les caterpillars là, vous pouvez pas me faire des dents. Caterpillars là. Même, ils n'ont pas pris caillou pour se défendre. Le gars vient casser vos maisons. C'est qu'il ne vous informe pas. Alors que c'est un droit qu'on t'informe en tant qu'humain. C'est un devoir sur le gouvernement de vous informer en tant qu'humain d'abord. Vous informer d'abord, c'est bien préalable. Vous informer d'abord. Discuter avec vous. Trouver un terrain d'entente. Vous donner, vous reloger. Vous dédommager. Mais si tout ça n'est pas réuni et qu'on vient détruire vos maisons, c'est de l'abus de pouvoir. C'est de la voyousie étatique. C'est de la dictature. C'est de la tyrannie caractérisée. Donc contre ça, il faut vous lever. Il faut vous lever. Il faut résister. Il faut résister avec des cailloux. Il faut résister avec des cocktails Molotov. Il faut résister. Ne vous laissez pas, ne restez pas là comme des vulgaires zombies dont on détruit les biens et qui ne savent rien dire et qui ne disent rien et qui sont là comme ça. Qui sont là comme ça. D'abord un peu d'Afrique. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Quand on a dit ça, chers camarades peu d'Afrique, on va s'envoler pour le Sénégal. On va écouter d'abord le discours de Bassirou Diomaye Faye. Après, on va décortiquer. Je rappelle que Macron voulait s'inviter là-bas et il n'a pas été invité. Macron voulait s'inviter, mais il n'a pas été invité. Mais on va vous donner tout le secret. Et il y a un haut cadre du PASTEF qui est allé dans le Sahel, qui est allé déjà dans l'AES, qui a déjà été reçu au Mali. On va vous expliquer les choses. Chers camarades, partagez la vidéo au maximum, partagez au maximum la vidéo. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais
pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, nous sommes au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Mutuellement gagnant, gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et
démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, mesdames les premières dames, mesdames, messieurs, les chefs de délégation, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. C'est 10! C'est 10! Bajourou, c'est 10! C'est 10! Ah, on va décortiquer d'abord. Il faut qu'on rentre dedans. Il faut qu'on décortique pour ne pas qu'on oublie. Quand j'ai supprimé les Ourowe Draman, là, ça m'énerve. Draman, c'est un waworo. Il n'est pas venu, hein. Il n'est pas venu à l'investiture de Pétla, hein. Macron n'est pas venu. Macron voulait venir. Il voulait venir. Il a parlé à Badjiro pendant plus d'une heure au téléphone. Il voulait venir. Il voulait venir. Badjiro dit, tu ne viens pas ici. Il dit, il vient. Badjiro dit, Abada. Il dit, Badjiro, mais je viens. Badjiro dit, il n'y a pas moins. Tu ne viens pas ici. C'est les Africains qui viennent ici. Mais, Yoroman, chers camarades peu d'Afrique, il faut qu'on décortique ça. Il faut qu'on décortique. Et dès dans un premier temps, au prix de beaucoup de sacrifices, des emprisonnements, des carrières brisées, des amputés, comment on appelle ça, frère, des blessures irréversibles, le peuple sénégalais est resté accroché à sa démocratie. Malgré tout ce que Macky Sall a fait là, il a rappelé ça. Malgré tout ce que Macky Sall a fait, le peuple sénégalais est resté accroché à sa démocratie. Il dit, il ne lâche pas. Et il n'a pas lâché. Jusqu'à aujourd'hui, partir au match sur le fauteuil rouge, sur le tapis rouge, tant de jours, merci pour les étoiles, partir au match sur le tapis rouge pendant que Macky Sall sort. Hey! C'est ce qu'on va réaliser en 2025. Octobre 2025, c'est ce qu'on va réaliser. Et ça sera historique quand Babo sera en train de rentrer dans le palais présidentiel et Draman en train de sortir. Ça sera historique, chers camarades peu d'Afrique. Quand on a dit ça, il dit les échanges avec les amis, les pays amis, Macron, la France en tête, ça sera maintenant des échanges respectueux de la souveraineté sénégalaise dans un partenariat mutuellement bénéfique. Okay, c'est ça là qui a rendu les Blancs fous. Les Français sont... C'est-à-dire que sur les chaînes là, non, ils sont devenus fous. Yeah, ils sont devenus fous. Je répète la phrase. Concernant les partenaires, les amis, le Sénégal s'engage dans des échanges respectueux de la souveraineté sénégalaise et dans un partenariat mutuellement bénéfique. C'est-à-dire que quand tu viens discuter avec le Sénégal d'abord, François Auto, merci pour l'étoile. Quand tu viens discuter avec le Sénégal d'abord, il faut te dire que j'aimerais parler avec un pays souverain dans un premier temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler dans une posture condescendance. Tu ne peux pas parler de maître à élève. Tu ne peux pas parler dans un contexte paternaliste. Non. Quand tu veux parler, tu parles d'égal à égal d'abord. Ça, c'est la première des choses. C'est que tu respectes la souveraineté du Sénégal, tu respectes le peuple sénégalais, tu respectes son président. D'abord, condition sine qua non pour discuter. Tant de jours, merci encore. Pour discuter, voici la condition sine qua non pour discuter.
Deuxièmement, chers camarades pays d'Afrique, deuxièmement, quand tu veux discuter, ce dont tu veux discuter, il faut que tu te mettes dans ta tête que le Sénégal, là, il va gagner au moins 50. Si c'est 100 000 là, si c'est 100 000 que vous allez gagner, le Sénégal a au moins 50 dedans. Et toi, tu as pour toi. C'est mutuellement bénéfique. C'est ça qui est gagnant-gagnant là. Toi, tu as pour toi, le Sénégal a plus. C'est que ça, il faut que tu mets ça déjà dans ta tête. Oh. Yeah, chers camarades. Quand il a dit ça, non, les Blancs commencent à crier. Oh, Macron a attrapé sa tête. Mais, avant l'investiture, est-ce que à l'investiture, là, vous avez remarqué quelque chose, non? Le Burkina Faso était représenté, le Mali était représenté, la Guinée était représentée au plus haut niveau par Doumbia. Mais le ministre des Affaires étrangères du Mali était là. En plus du représentant du Mali, qui était Malik Diao, il y avait le ministre des Affaires étrangères du Mali qui était Abdoulaye Diop. Parce que il y a un haut gradé du PASTEF qui est allé à Bamako avant, parler de l'invitation là, qui est allé à Bamako avant l'investiture. En fait, depuis le 24 là, depuis le 24 mars, le PASTEF a déjà commencé le travail. Ils n'ont pas attendu hier. Hein? Ils n'ont pas attendu hier. Hein? Il paraît même que les gens que Macky Sall a nommés là, c'est eux qui ont demandé à Macky de les nommer. Oui, oui. En fait, c'est eux qui ont commencé à travailler avant même l'investiture. Le franc CFA là, ils ont mis le problème du franc CFA sur la table. C'est pourquoi les Français disaient, il va quitter le franc CFA, il va quitter le franc. On ne savait pas, le gars n'a pas encore parlé, mais le Français, il va quitter le franc CFA, il va quitter le... Parce que le gars a déjà envoyé quelqu'un au Mali, dans l'AES, pour aller leur dire, pour aller leur proposer une sortie, c'est-à-dire que pour aller leur faire une proposition de sortie du franc CFA, une stratégie de retrait collectif du franc CFA. Et d'ailleurs, fait la proposition. Voici ce que je vous propose pour qu'on sorte du franc CFA. Mali, tu fais ça. Burkina, tu fais ça. Niger, tu fais ça. Toi, tu fais ça. C'est après ça, le capitaine IB a dit qu'il est prêt à travailler. Il dit qu'il est prêt à travailler avec le Sénégal. Il va vous montrer ça. Et Assimi Goïta dit qu'il est prêt à travailler avec le Sénégal. Tchadi dit qu'il est prêt à travailler avec le Sénégal. Tout le monde dit qu'ils sont prêts à travailler avec le Sénégal. C'est la CEDEAO qui a peur. Chers camarades, je n'ai même plus envie de parler de Côte d'Ivoire là, mais vraiment, on est lancé, non, c'est ça, non? On est lancé. Voilà, on est lancé, chers camarades d'Afrique. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on chasse Draman. Si on n'a pas chassé Draman, c'est pas bon. Hein? Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est disposé à œuvrer avec le nouveau président sénégalais pour la rénovation de la coopération sous-régionale. Pour la rénovation de la coopération sous-régionale. Écoutez ce qu'il me dit. J'adresse mes vives félicitations et celles du vaillant peuple burkinabé au nouveau président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a écrit le capitaine Ibrahim Traoré. À l'entame de son discours, attends, l'espoir extra. Oh, voilà, c'est ça. Le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, c'est ça. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État du Burkina Faso, s'est dit disposé à œuvrer, voilà, avec le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la rénovation de la coopération sous-régionale. Donc, Ibrahim Traoré, c'est-à-dire qu'il est prêt aujourd'hui à travailler avec Bassirou Diomaye Faye pour renouveler la coopération sous-régionale. Mais pas pour rentrer dans la CEDEAO. Pas pour rentrer dans la CEDEAO. Lui, il n'entre pas. Hein? On ne rentre pas dans la CEDEAO encore. C'est fini ça. La CEDEAO est mise à côté
la CEDEAO est mise de côté. On ne parle plus de la CEDEAO. Maintenant, ils vont proposer un plan commun pour sortir, frère, du franc CFA. Barabana. Barabana, c'est fini. Ils vont sortir du franc CFA. Et quand ils vont sortir du franc CFA, mais le franc CFA est fini. Le franc CFA est fini. C'est pourquoi Tinubu est venu. C'est pourquoi Tinubu est venu. Et il a fait des révélations aujourd'hui très approfondies. Des révélations très approfondies sur la sphère politique sous-régionale, les tractations qui sont en cours dans les officines. Il a fait des révélations. Hey, merci, dignité. Vous allez comprendre. Chers camarades peu d'Afrique. Vous avez vu, il est venu, Tinubu est venu. Nana Akufo est venu. Les présidents de l'UEMOA, il n'y avait pas beaucoup. Dignité, merci encore, il n'y avait pas beaucoup. Il y a des délégations qui sont arrivées ici et là. Mais Ambalo aussi était là, je pense. Voilà. Mais le franc CFA va dégager. Parce que Tinubu ne veut pas du franc CFA. Tinubu ne veut pas du franc CFA. En 2019, j'avais dit qu'il était fâché contre comment on appelle ça, le Niger, mais le Nigeria, mais après j'ai compris qu'en réalité, c'est Dramane et Macron qui ont boycotté le projet de l'éco. Donc, le projet de l'éco là, le PASTEF a fait ressortir ça pour déposer sur la table. Donc, ils vont sortir ensemble du franc CFA et ils vont prendre l'éco ensemble. Ils vont prendre l'éco ensemble. Donc, dès qu'ils sortent du franc CFA, Burkina, Mali, Niger, Sénégal, ça fait 4. Eux qui sortent du franc CFA en même temps. En même temps, ils vont prendre le Nigeria avec eux, le Ghana, c'est possible, et tous les autres qui n'ont pas encore le franc CFA. Donc, le franc CFA automatiquement est à terre. Le franc CFA est à terre. Donc, quand le franc CFA est à terre, à ce moment, eh bien, chers camarades peu d'Afrique, la France va se chercher. Mais je voudrais vous dire quelque chose à ce propos. Aujourd'hui, les Américains sont en train de venir à grande échelle en Afrique. Didier, merci pour l'histoire, pour les cadeaux. Les Américains sont en train de venir à grande échelle sur le continent africain. Ils veulent chasser la France pour s'installer. Je répète, les Américains sont en train de venir à grande échelle. Ils veulent chasser la France pour s'installer. La Côte d'Ivoire, là, ils veulent récupérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Les Américains veulent récupérer la Côte d'Ivoire, chers camarades. J'apprends là, et j'avais dit ça. L'ancien premier ministre ivoirien, Patrick Achi, qui est devenu professeur à l'université aux États-Unis, professeur d'université aux États-Unis, c'est lui que les Américains ont choisi pour venir remplacer Dramane Ouattara, alors que les Français ont déjà fait leur choix. Voici 3 choix qui se dégagent. Les Américains ont choisi, comment il s'appelle, Patrick Achi. Les Français ont choisi Tidjane Thiam. Dramane Ouattara a choisi Kemoko Merle. Voici les 3 choix du parti au pouvoir. Et les maîtres. Voici les 3 choix. Donc, les Américains sont en train de faire pousser les pions pour que leur choix passe. Mais comment ils le font, chers camarades? Ils le font en pistonnant. Comment il s'appelle? Tinubu. Tinubu. C'est pourquoi vous avez entendu, quand le Niger a demandé aux Américains de dégager, ils n'ont pas fait bruit. Ils n'ont pas fait bruit. Ils ont demandé au président Tiani, ils vont partir, mais que le président Tiani ne le fasse pas sous les projecteurs. Ils n'ont qu'à parler doucement, doucement. Eux, ils vont se retirer doucement, doucement. Sinon, ils sont tombés d'accord. Ils vont se retirer, mais ils disent qu'ils vont discuter. Mais eux, ils sont en train de se retirer doucement, doucement, pour ne pas qu'ils aient la honte que les Français ont connue ici, au Niger. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais quand ils ont leur candidat, quand ils ont leur gars, mais nous aussi, on a nos gars. Nous aussi, on a nos gars. Notre gars, c'est qui? C'est Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est pourquoi aujourd'hui,
Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est venu en France. Lui et puis Macron sont venus se voir. Bien entendu, ils ont parlé de l'Ukraine. Bien entendu, ils ont parlé de, comment dire, de Gaza. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé à ce niveau-là. J'ai tout noté ici. Je vais vous expliquer tout ce qui... Mais ils ont parlé de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi Draman Ouattara rentre. Il s'en va créer par là. Ils ont acheté par là avec les Burkinabés. Il est en train de casser la maison des gens. Parce qu'on lui dit, tu dois partir, il faut rembourser crédit. 10 000 milliards avant 2025. 10 000 milliards avant son départ. Donc, il est en train de casser la maison des gens pour payer crédit. Mais on ne va pas lui faciliter la tâche. On va le chasser bientôt, très bientôt. Avant la fin de son mandat, s'il ne fait pas attention, le peuple va se lever pour le chasser. Et ça, le peuple en a le droit. Ça, c'est une réalité. Chers camarades pays d'Afrique, quand j'ai dit ça, on va faire un tour dans l'actualité internationale. Vous savez, Baokone. Avec Baokone, on ne se limite pas qu'aux actualités de comment on appelle ça, hein, de Dakar, ou de Ouagadougou, ou d'Abidjan. Non, on va au niveau international pour voir ce qui se passe. Chers camarades pays d'Afrique, les Américains ont appelé, ont convoqué l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Une première dans l'histoire. Les Anglais ont convoqué l'ambassadeur d'Israël à Londres. Une première aussi dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens ont frappé une ONG américaine. Ils ont frappé une ONG américaine à Gaza, tuant 7 Américains. Tuant 7 Américains. 7. Une ONG. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui est en train de partir. Hein. Ils ont ciblé la voiture et puis ils ont allumé la voiture. 7 personnes sont tombées. Au même moment, Israël s'est déporté au niveau de la Syrie. Ils sont allés frapper le consulat de, comment on appelle ça, de l'Iran. Ils ont frappé le consulat de l'Iran, tuant plusieurs personnes parmi les gardiens de la révolution iranienne. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, Anthony Blinken et Macron, aujourd'hui, ont demandé ensemble un cessez-le-feu. Et la France va élaborer un processus de cessez-le-feu immédiat à Gaza qu'elle va déposer au niveau des Nations Unies. Pour dire que la Troisième Guerre mondiale n'est plus loin. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le fait que les Américains commencent à tirer les oreilles de leurs alliés historiques, je dirais leurs valets, censés être leurs valets, ça veut dire que les électeurs américains, les électeurs démocrates américains ont commencé à se désolidariser de leur leader qui est Joe Biden. Les musulmans électeurs des démocrates ont commencé à se retirer des électeurs de leur leader de Joe Biden. Donc, les démocrates remarquent qu'ils vont perdre les élections de novembre 2024. C'est-à-dire que Trump peut le battre. Donc, il faut un cessez-le-feu avant les élections, sinon à coup sûr, ils vont perdre. Vous avez compris? Mais au-delà de ça, Anthony Blinken est venu demander à l'Union européenne de soutenir l'Ukraine. Parce que eux, ils ne seront plus dans le soutien de l'Ukraine. Eux, ils vont se retirer.
Eux, ils vont se retirer progressivement. Maintenant, ils donnent la charge aux Européens de soutenir l'Ukraine. Pourquoi? Parce que les Américains ne veulent plus de la guerre. Comment on appelle ça? Les électeurs démocrates ne veulent plus entendre parler de guerre. Donc, tant que Joe Biden sera dans la guerre, il va perdre les élections en 2024, en novembre 2024. Et c'est ce que nous souhaitons de tous nos voeux, chers camarades d'Afrique. Quand on a dit ça, au niveau de la Russie, il y a une autre attaque qui a failli se produire au niveau de la Russie. Encore. Donc, le FSB est allé prendre au moins 4 personnes. Le côté là-bas, dans l'Est là-bas de la Russie, ils sont allés prendre au moins 4 personnes. Ils les ont arrêtés. Et ces 4 personnes-là ont fait des aveux. Ils ont dit qu'ils étaient financés par des gens de l'autre côté. Chers camarades d'Afrique. Donc, voilà entre autres les informations que j'avais à vous donner aujourd'hui et les analyses qui devraient aller avec. On était tout à l'heure 2000 personnes sur Facebook, 700 personnes sur TikTok. C'est fameux. Je vous en remercie pour votre, comment dirais-je, confiance renouvelée. Le 13 avril 2024, c'est le jour du jour. Le 13 avril 2024, c'est le jour du jour. Camarades, je vous dis et je le répète, Africains, Africaines, Ivoiriens, Ivoiriennes. Moi, on connaît qui vous parle. J'ai été dans le combat du Sénégal, au cœur, ici en France, au cœur du combat sénégalais. J'entendais ce que les gens de Macky Sall disaient. Et je voyais sur le terrain ce que les gens disaient. Mais nous nous sommes mobilisés. Nous avons marché. Nous n'avons pas arrêté les marches. Nous avons continué les marches, les manifestations. Chaque jour, on manifestait. Et Macky Sall est tombé. Si on manifeste, Dieu merci, Gbagbo est plus connu que Sonko. Gbagbo est plus populaire que Sonko à travers le monde. Tout le monde connaît Gbagbo. Je vais vous confier un secret. Les Mélenchons là, ils vont venir à nos prochaines marches. Dans cette marche, il devrait venir. Mais comme on s'en va à l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est des députés, des sénateurs. Ce n'est pas bon pour eux, pour un diplomate, d'aller devant l'ambassade d'un pays pour aller manifester. C'est pas bon. Mais les prochaines marches là, ils seront avec nous. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Mélenchon ne peut pas venir dans une marche et puis Franck Vega ne veut pas en parler. Et puis BFM ne va pas en parler. Et puis TVC ne veut pas en parler. C'est pour attirer les médias vers nous. Si on a réussi la marche du 13, en même temps, je vais annoncer la prochaine date de la prochaine marche. Et c'est parti. Vous avez suivi ce que notre représentant a dit. C'est une marche qui va annoncer d'autres marches. Mobilisons-nous. Le 13, soyons nombreux. Les anciens monos qui sont partis à la retraite anticipée, qui sont en France et puis un peu partout, se sont mobilisés comme un seul homme. Ils sont pas moins de 300 personnes. Ils ont dit, ils viendront assurer la sécurité de la marche. Donc, venez sans crainte. Sans craindre. Venez sans craindre quoi que ce soit. Venez, on va marcher ensemble. Je vous le juge, chers camarades. N'écoutez pas ceux qui disent, non, Ouattara à Abidjan, non, vous êtes à Paris. Ne les écoutez pas. Quand on a démarré les marches ici, là, Dakar était encore assis. Mais quand on a démarré, Dakar s'est levé. Et on continuait, Dakar était debout. Macky Sall est tombé. Si on a démarré, Drama va tomber. Wallahi billah. C'est moi, Bokri, qui vous parle.
Et ce qu'ils ne veulent pas voir, ils verront l'entrée de Gbagbo en 2025 au palais présidentiel pour que la Côte d'Ivoire soit gouvernée par les Africains, pas par les Blancs. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire est gouvernée par procuration. Dramane Ouattara n'est qu'une marionnette qui est télécommandée depuis Paris. Il faut qu'on saute cette marionnette qui nous emmerde. Mobilisons-nous. Mobilisons le 13. Donc, chers camarades peu d'Afrique, c'est ce qu'il y avait à vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2005, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci, on est ensemble les gars.